Qui peut écrire un livre? Est-ce qu'il faut être Flaubert, faut être un auteur? Dès lors que tu as envie de le faire, que tu sais pourquoi tu le fais, que tu mets du sens dedans, tu peux le faire. C'est quoi ensuite le process d'écriture? Est-ce que y a des structures qui marchent bien pour les livres? J'en reviens vraiment au conseil de base, c'est vraiment pour te différencier, il va te falloir N'importe qui peut écrire un livre et aujourd'hui on va voir comment. On reçoit aujourd'hui Meili qui a écrit son premier livre à 16 ans et qui a depuis aidé plus d'une centaine de personnes à écrire leur propre livre. Dans cette conversation, on va voir en quoi écrire un livre peut être accessible à n'importe qui, que ce soit pour le plaisir dans le cadre du développement d'une entreprise. On va aussi voir les grandes étapes pour écrire un livre qui fonctionne de manière efficace sans y passer plus de 4-5 heures par semaine. Alors si vous avez déjà eu l'idée d'écrire un jour, ce podcast, il est fait pour vous. Salut Meili, salut, comment ça va? ça va et toi? Super. Aujourd'hui on est là pour parler de rédaction de livres. Mhm. Toi t'en as écrit, Ouais, j'en ai écrit plein et on va pouvoir en parler justement, ouais. t'as aidé plein de gens à en écrire aussi. Ouais. Moi la première question que je me pose, c'est qui peut écrire un livre? Est-ce qu'il faut être Flaubert, faut être un auteur pro? euh, pour qui ça peut faire sens d'écouter tout ce qu'on va dire aujourd'hui? Je dirais qu'il y a plein de personnes qui veulent au fond d'elles écrire un livre depuis très longtemps, tu vois, depuis l'enfance, depuis leurs rêves. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Ils disent, ah, un jour j'écrirai un livre. Il y a aussi toutes les personnes qui vont bah, voilà, se dire, je veux développer mon image, mon business, je veux écrire pour transmettre ma méthode. Il y en a, c'est juste des histoires. Donc en fait, toutes les personnes qui ont déjà eu la petite, tu sais, la petite ampoule Ouais. qui s'illumine, ah, j'aimerais bien le faire. Et je dirais qu'en fait, c'est accessible à tous. Aujourd'hui, bah, dès lors que tu as envie de le faire, que tu sais pourquoi tu le fais, que tu mets du sens dedans, tu peux le faire. En fait, t'as pas besoin d'avoir un bagage prérequis pour te lancer Ok. dans l'écriture. Mm. C'est quoi des bonnes raisons de vouloir écrire un livre? En gros, pour Mhm. quelqu'un, regarde, par exemple, moi, j'ai jamais considéré écrire un livre. Ok. Pourquoi ça pourrait être une bonne idée de s'y pencher et accessoirement d'écouter la conversation qu'on va avoir aujourd'hui, du coup? OK. Moi, je pars déjà du principe que si jamais tu jamais vraiment voulu le faire, il faut pas faire forcément le faire pour le faire. Juste Ouais, parce que tu te dis: «Ah, c'est un atout pour le business». Ça peut effectivement, si tu veux miser tout ça, mais si tu ok. jamais eu d'amour pour la lecture ou si jamais tu t'es jamais dit: «Ouais, j'aimerais être auteur, avoir mon livre, faire mon héritage», je Hmm, trouve ça un peu dommage de le faire pour le ok. faire parce qu'en fait, tu vas pas avoir le cœur de monter un business, des funnels, de communiquer ce livre et il marchera moins du coup parce que pour moi écrire un livre c'est 50%, le Ouais, vendre c'est 50 autres pourcents. ok. Donc si jamais tu veux te lancer dans l'écriture, pour moi faut déjà que tu aies eu l'idée, la petite ampoule, et après que tu te dises bon bah ok, maintenant qu'est-ce que je fais. Pour moi la raison principale d'une personne qui va se lancer et qui va réussir, c'est la personne qui va se dire ok, bah je me lance, comment est-ce que je fais, pourquoi. Et ça peut être bah pourquoi pour laisser un héritage, ça peut être parce que j'ai envie de laisser du coup à mes enfants, j'ai envie de partager ma méthode, envie d'impacter les gens, Ok. j'ai envie de faire des conférences. Et si je veux faire des conférences, être interviewée dans les médias, tout cet aspect, on va dire, célébrité, tu vas l'avoir grâce à un livre. Et ça Hmm, peut être plus rapide parfois que juste des business, du réseau, des after-work et tout pour ouais, ouais, connecter ouais, ouais. avec des gens. Donc le livre, ça va être vraiment ton outil à toi. Pourquoi aussi bah, en fait, je dirais que tu vas vraiment laisser une trace et je parle surtout d'héritage parce que quand tu écris ton livre, moi par exemple, mon livre, Le pouvoir d'un livre que j'ai sorti il y a 2 ans, bah, je l'ai écrit. Aujourd'hui, il est à la Bibliothèque nationale de France, donc il est déposé là-bas, il est archivé, il sera là pendant plusieurs années. Donc je sais que même si un jour je disparais ou quoi, bah déjà il y a mon livre qui est référencé là, et puis aussi il y a toutes les personnes qui ont pu acheter le livre un jour dans leur vie, qui vont Hmm, garder le livre. ouais, Et le livre, c'est pas un truc dont on va se débarrasser, tu vois, c'est pas un ouais, site ouais, ouais. web qu'on va arrêter de consulter, qui va se morfondre ou quoi. C'est un livre, et tu sais, les livres à chaque fois, bah, on les revend, on les partage, on les donne, Hmm, on va pas brûler ou jeter un livre, tu vois. ouais. Donc il y a ce côté très sacré avec le livre. Donc je dirais, il y a vraiment ouais, ce côté impact, je veux me développer, me lancer. Et puis il y a toutes les personnes qui se disent, ouais, pourquoi pas, j'aime l'écriture. Et du coup, ça va dans la continuité. Mm, mm. Donc déjà, il faut une bonne raison de le faire. Donc soit vraiment envie de créer, de transmettre, ou avoir vraiment un projet pour lequel ça fait sens Ouais, d'écrire un livre qui va te propulser, genre tu vas passer dans les médias avec et tout. ouais. Et après, c'est effectivement l'avantage de le faire, c'est de laisser une marque, on va dire, Ouais, intemporelle derrière.
Ça dépend un peu la vision que tu as. Est-ce que c'est un projet juste un peu plus loisir pour Ouais, toi? Est-ce que par contre, ça va être un projet, qui va te permettre de développer une nouvelle partie de toi-même avec une OK, vision, un business, OK. et cetera? C'est les 2 choses principales. Donc je pense que ça peut être intéressant de creuser les 2. Ouais, D'abord peut-être, effectivement, si tu sens que tu as la fibre, ça pourrait te faire kiffer d'écrire un livre un ouais, peu en mode amateur, on va dire. exact. Comment ça se passe? Et après, le next level, si tu as une boîte et que tu veux avoir plus d'impact dans tes médias, bah, c'est quoi Ouais, le playbook en gros ouais, 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 c'est pour sûr. faire le livre? Toi, c'est parmi toutes les personnes que tu as accompagnées, c'est quoi les motivations profondes qui reviennent le plus souvent de se lancer dans ce genre de projet? Ou Hem les histoires, enfin, tu vois, qui amènent les gens à faire ça? La plupart de mes clients veulent avant tout inspirer les gens et les aider. Et en fait, le livre pour ces personnes-là, ça leur permet de partager leur histoire ou leur méthode ou tout ce qu'elles ont construit, compris, vécu pendant plusieurs années pour le redonner et dire, OK, bah moi aujourd'hui j'ai monté un business avec telle méthode et je sais que ça peut aider des femmes, je sais que ça peut aider des hommes, je sais que ça peut aider des enfants. Et donc en fait, elles vont tout mettre dans un livre qui va leur permettre d'aider de nouvelles personnes. Et donc c'est plutôt pour l'aspect je veux transmettre, Transmission, je OK. veux avoir un impact, je veux avoir de l'influence et je sais que le livre va aider les gens et voilà. C'est plutôt un aspect plutôt de créer justement ce produit-là qui va être OK. accessible à tous, pour aider. Je dirais que c'est surtout ça et après il y a l'aspect business parce qu'il y en a, ils ont en fait déjà cette idée première là de: «Je veux écrire mon livre, je suis passionné, je veux aider» et derrière, bah, en fait, je vais passer dans les médias, je vais faire des conférences, je vais développer Mmh. mon business, je vais fidéliser mes clients. Mon livre va être partout et il va être en physique parce qu'aujourd'hui, c'est l'outil qui va vraiment nous permettre de casser la barrière du média, des Mmh. réels, etc. Parce qu'on n'est plus derrière un téléphone. Ouais. Tu as ton livre chez tes clients, bah, en fait, il est dans l'avion avec les clients, il est sur la table de chevet, il est dans la cuisine, le livre, il est partout. Et tu dépasses vraiment l'aspect de juste, voilà, fidélité, comme ça Mmh. envers les réseaux sociaux. Tu vas juste avoir vraiment, un outil qui va te permettre, de toucher les gens plus profondément, si je peux dire ça comme ça. Ouais, c'est intéressant parce on pourrait se dire du coup: «OK, on veut transmettre, tu vois, une méthode ou Ouais, des trucs qu'on a appris». Bah, on pourrait faire, une chaîne YouTube, par exemple. On ouais. pourrait faire un blog. Là, tu cites certains des bénéfices du livre. Est-ce que c'est les principaux? Est-ce qu'il y en a toi, t'en vois d'autres? Hem, Moi, je dirais que toujours, il y a vraiment ce côté-là, ouais, business, tu peux trouver tes clients, tu peux fonder ton business sur ton livre, comme Russell Brunson, Alex Hormozy, enfin, toutes ces personnes-là à l'américaine, les grands entrepreneurs, vont partir vraiment, d'un livre pour leur funnel, quand même. Et pourquoi? Parce que le livre est accessible, parce que le livre va te différencier de tes concurrents. Si toi, aujourd'hui, tu lances, des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est très bien, mais aujourd'hui, tout le monde fait des réseaux sociaux. Et ta concurrence, c'est déjà tous les concurrents qui sont déjà sur le marché, toutes les personnes qui postent tous les jours depuis des années et toutes les nouvelles personnes qui sont en train de se lancer sur les réseaux sociaux. Donc toi, pour te différencier, il va te falloir en fait un autre moyen de toucher tes clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui en marketing, tu sais, on dit souvent avant qu'un client achète, il faut qu'il t'ait vu 6, 7, 8 fois. Et ouais. donc il va te voir peut-être dans ta newsletter, par SMS, par voilà, mail, vidéo YouTube, vidéo courte. À chaque fois qu'il ouvre les réseaux Mmh. sociaux, il te voit, ça lui donne de la confiance. Mais le livre, ça va permettre justement, je trouve, de réduire tout ça parce que tu as un statut d'autorité. C'est comme aujourd'hui, tu vas chez ton médecin, tu vois que le médecin, il a son diplôme, il a fait 10 ans de médecine, tu lui fais confiance. Genre, s'il te Ouais. dit, faut faire une opération ou faut faire tel traitement, tu vas pas te poser de questions, tu vas aller à la pharmacie. Bah, c'est exactement la même chose. C'est que tu vas pas aller vérifier, tu vas pas aller lui demander les cours, tu vas pas lui demander: «Ah, Mmh. c'était dur les études?» Non! Pareil pour un auteur. L'auteur, il a ce statut-là, il a son livre. Tu vas pas forcément aller lire son livre, mais tu vas juste dire, OK, lui, il a écrit un livre, je vais commencer à regarder ce qu'il fait, et s'il me dit X ou Y, je le crois, Ouais. parce qu'il a ce statut-là. Et donc, c'est ce titre-là d'autorité, Mmh. de faire partie de l'élite qui te permet de te différencier des autres personnes. Donc, c'est une autre manière. Et je dirais toujours que c'est plus long terme qu'un webinar que tu lances ou une VSL ou quoi que ce soit, parce que tu touches pas des clients directement. Mais c'est une manière dans un écosystème qui te permet vraiment de level up le tout. Mmh. Bien vu. Ouais, Voilà. donc du coup, pour reclarifier, si vous connaissez pas, par exemple, Ouais. Russell Brunson, Alex Hormozy, et Mmh. cetera, c'est des marketeurs, américains qui, eux, ont créé des livres, on va dire iconiques dans leur domaine, Ouais.
qui ont permis de se faire découvrir par plein de personnes. Donc Hormozy, je crois qu'il a vendu 3 millions de bouquins sur C'est énorme. Ouais, son dernier livre, quoi. lancement, ouais. Donc c'est colossal. Et derrière, après, les gens entrent un peu dans l'écosystème, etc. La question, du coup, que ça fait me poser, en tout cas, c'est Mmh. euh, à quel moment, c'est quoi le bon moment pour faire un livre? Ouais. Hormozy, Russell Brunson, ils ont fait des livres, ils étaient déjà géants sur leur industrie. Euh, Parce que la barrière à l'entrée, elle est plus haute de faire un livre. OK, c'est un argument d'autorité, du coup, énorme d'avoir un livre, mais à quel moment, tu vois, c'est pas trop tôt de le faire, par exemple? Enfin, voilà, c'est quoi, pour toi, c'est quoi le bon moment pour faire un livre, quoi? Ouais. Pour moi, il y a jamais de bon moment. Déjà, je pourrais jamais, discerner le bon moment pour une personne, là, de l'audience qui nous écoute, parce Ouais, que, bah, il y a une personne, elle va juste faire un livre passion. Il ouais, y a une personne, qui va se dire: «Oh, moi, j'en ai rien à faire d'écrire un livre. Par contre, si ça peut me plaire pour mon business, OK, mmh, là, je veux une vraie ouais, stratégie». Donc en fait, ça dépend vraiment de chaque personne. Et je OK. dirais qu'aujourd'hui, si c'est juste pour toi, bah, le plus tôt possible sera le mieux parce que Mmh, tu vas prendre confiance en toi, tu vas avoir cet accomplissement-là, tu vas dire: «Ah, j'ai écrit un livre, ça y est, je peux tout faire», tu vois? Tu te sens un peu invincible quand tu as réussi quelque chose mmh, auquel tu aurais jamais imaginé, en tout cas, réussir même 10 quoi. ouais, Et donc, ça te donne beaucoup d'élan. Donc là, bah, le plus tôt possible, je dirais. Si les personnes veulent lancer un business autour du livre ou même en tout cas ont envie depuis 10 ans de lancer un livre, etc. Et là, elles le sentent de plus en plus, bah, c'est le bon moment. Pourquoi? Parce qu'un livre, tu peux attendre genre 10 ans pour le faire. Moi, j'ai des mmh, personnes aujourd'hui qui me contactent, qui me disent: «Mélie, ça fait 15 ans que je veux le faire, j'ai jamais trouvé comment le faire». Je lui dis: «T'as écrit?» Elle me dit: «Quoi?» Elle me dit: «Bah non». Genre le livre est dans leur tête depuis des mmh, dizaines OK, d'années et en fait, ils ont rien fait. Donc aujourd'hui, si tu le sens, fais-le parce qu'en fait, tu peux avoir envie là lundi et puis, mardi, t'as plus envie, t'es sur autre chose, t'es parti, voilà. Donc dès qu'il y a l'enthousiasme de démarrer ce projet, bah, faut mmh, déjà un peu se renseigner pour voir comment est-ce que tu fais pour te lancer et cetera. ouais, Pas laisser ça de côté comme ça tu dis: «OK, ça c'est le process. Est-ce que maintenant je peux l'appliquer ou pas? Me lancer dans l'écriture ou pas?» Donc voilà, et pour les personnes qui veulent se lancer dans l'écriture d'un livre, mais plutôt pour l'aspect business, je dirais qu'il y a pas vraiment aussi de timing. Je dirais ce qui est le plus important pour toi déjà, ça dépend, voilà, ta priorité. Est-ce que dans ton business, ce que tu veux, c'est vraiment faire plus d'argent au début? Parce que bah, tu as des jobs alimentaires que tu veux les quitter, que tu ne peux pas. ouais, ouais, Et donc là, ta priorité, c'est de faire de l'argent. mmh, Là, je te dirais, bah, un livre, c'est bien. Mais si tu veux vraiment investir dans le livre, t'engager, créer un vrai produit qui va durer sur du long terme, bah, va mmh, falloir investir. Et le livre, c'est long terme. Donc, va mmh, plutôt chez quelqu'un qui va t'aider à faire de la création de contenu ou quoi que ce soit d'autre. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le truc à développer dès le départ pour les personnes qui veulent vraiment de l'argent. ouais, Par contre, toi, tu as un side business, t'aimes bien ton job à côté parce que voilà, mais ça fait 10 ans que tu es dans ton job et t'aimerais te lancer peut-être en indépendant. Je pense à tous les cabinets de thérapeutes parfois que j'ai, donc des ouais, personnes thérapeutes en indépendant qui suivent une patientèle depuis 5-10 ans, mais tu sais, que des consultations à mmh, l'heure mmh, et qui veulent un peu se digitaliser, moderniser et tout, qui vont écrire un livre qui va beaucoup les aider à fidéliser la clientèle qu'ils ont déjà ouais, et ensuite bah, de pouvoir peut-être se développer avec des événements, des ateliers, des conférences qui vont regrouper plus de personnes. Et là, en fait, bah, entre guillemets, ton business est déjà là, mais c'est plutôt un job ou soit t'es indépendant. Moi, j'ai aussi des profs qui viennent me voir, il y a aussi des médecins, il y a en fait toutes les professions un peu libérales et aussi bah, les personnes qui ont un job qu'ils aiment bien ou encore voilà, qui aimeraient faire quelque chose à côté. Et donc, du coup, qui viennent me voir. Et là, je me dis, bah, en fait, ils ont le temps parce que leur job, ils sont pas morts, ils n'ont pas envie de faire leur démission le lendemain. Donc ça va, ils peuvent lancer un livre, voir ce que ça leur mmh, apporte, commencer à tâter un petit peu le sujet. Ils ont des revenus récurrents qui leur permettent de pouvoir investir dans un projet de livre et ils vont se sentir mieux aussi, peut-être plus confiants dans leur zone de confort, si je peux dire ça comme ça, pour se lancer en indépendant ou faire un side business. Donc je trouve que là, c'est intéressant pour eux et c'est une partie de ma cible. Et je dirais que par contre, si toi tu veux le lancer niveau business, vaut mieux, et que c'est purement business, c'est pas forcément passion, bah, vaut mieux le lancer une fois que tu as une source de revenus, que tu gagnes, je sais pas, 5 000 10 000 par mois, rien que minimum en genre freelance ou ouais, agence, peu ouais, ouais, importe. Mais à partir de cette stabilité-là, où tu sais que c'est mesuré, que chaque mois tu as de nouveaux clients, mmh, que tu as du récurrent, et là tu peux avoir une stratégie avec un livre. Tu peux attendre beaucoup plus de temps si tu veux, mais ça dépend ce que tu veux. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux juste un peu de clients et voilà? Ou est-ce que toi, tu veux vraiment une influence et te dire, ah bah, dans
dans 5-10 ans, je suis Tony Robbins avec des grosses conférences et les gens, ils me voient partout, tu vois. Mmh. Et donc là, moi, je dirais que la stratégie du livre, elle est très intéressante si tu veux avoir une influence très large avec les gens. Ça va te permettre de plus facilement construire ta communauté. Parce que du coup, ton livre, c'est aussi un outil qui va vendre 24 heures sur 24 ce que tu fais sur les réseaux sociaux, partout. Qui va vendre Donc, tes idées, quoi. ouais, tes idées. Et en fait, les gens, une fois qu'ils lisent ton livre, bah, ils passent 3-4 heures dessus. Donc, Mmh. en fait, ils te connaissent bien plus que les personnes qui slide, que ta Ouais, concurrence, que tout ouais. ça. Et aussi, un livre, c'est un atout de valeur. Tu vois une vidéo YouTube, les réels sur Instagram, en termes de valeur, tu peux trouver quand même des choses assez qualitatives, mais c'est souvent après qu'on te vend une formation en ligne, des Ouais. vidéos, on va te vendre en fait tout ça, et c'est cool, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que à force d'avoir plein de formations en ligne, parfois déjà on est tout le temps sur nos écrans, et le livre c'est un moyen aussi en plus de toucher les gens, de se différencier et de donner beaucoup de valeur. Moi je pense que dans mon livre, il y a peut-être même plus de valeur que dans mes programmes à plusieurs milliers d'euros, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai tout détaillé, il y a toute la méthode, je l'ai donnée. Et du coup, en fait, je dirais que les gens vont te faire plus facilement confiance. Ils vont peut-être lire genre qu'un chapitre ou même tout ton Mmh. livre, ils vont rien comprendre, mais ils savent que si jamais ils ont besoin de quelqu'un, ils vont t'appeler. Et moi, j'ai aussi pu toucher grâce à mon livre, je dirais des personnes un peu plus vieille école, et ça peut être dans ma cible, des gens un peu plus âgés, tu sais, qui font pas confiance à Ouais, YouTube, ouais. à même des retraités, qui ont dit, bah Mélie, voilà, j'ai vu tes vidéos, c'est sympa, c'est dynamique et tout, et j'ai acheté ton livre et au final, voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tu sais? Mmh. Et du coup, je trouve que tu touches aussi une cible qui va être beaucoup moins axée sur les réseaux sociaux parfois et tout, mais qui ont un background, qui ont une vraie expertise depuis 30 ans, qui ont tout ça. Donc en fait, ça dépend de quand est-ce que tu veux, mais je dirais que c'est une stratégie long terme si tu veux faire de l'argent, évidemment. Si tu veux faire de l'influence, je dirais, faut le lancer, quand même un peu le plus tôt possible, mais ça dépend de ton business, si tu gagnes, si tu es stable quand même, parce que faut pas faire n'importe quoi. Et si par contre, c'est un side business, side project, tu peux le faire, à côté si tu as des revenus aussi stables, même si OK. tu es salarié, quoi. OK, donc c'est un levier pour bâtir de l'autorité. Donc Ouais, ça soit c'est c'est un sûr. projet passion, Ouais, soit c'est une manière de bâtir de l'autorité, donc pas ouais, de trouver des clients directement, mais par contre de ouais, construire un truc sur le long une terme, image, ouais. Mmh. construire une image. Heu, donc du coup, à partir de tout ça, Ouais, maintenant pour quelqu'un qui se dit: «OK, j'ai envie d'écrire mon premier livre», ouais, par comment quoi il est-ce commence? Ça dépend en fait, c'est quel genre de livre. Nous en fait, on travaille surtout en non-fiction. Donc la non-fiction comparée à la fiction, qu'est-ce que c'est? Bah, la différence, c'est que la non-fiction, ça va être des livres, business, entrepreneuriat, des livres, guides pratiques, des livres techniques et cetera, Ouais. où tu vas lire souvent une méthode ou une biographie. Donc c'est de l'ordre du réel. Tu parles de toi, de ce que tu fais et cetera. Après, tu as les livres de fiction. Donc là, ça va être tout ce qui va être, roman, polar, livres policiers, science-fiction et cetera. Mmh, mmh Donc mh. nous, déjà, on est axé en non-fiction. En général, les gens Ouais, qu'on attire, c'est surtout des gens qui veulent ouais. raconter, leur histoire, leur méthode et cetera. Déjà, maintenant, comment est-ce qu'on fait? Ben, en fait, il y a 5 étapes, principales dans l'écriture d'un livre que je récapitule tout le temps. C'est, premièrement, tu dois faire, le plan de ton livre. Ensuite, tu dois faire, l'écriture, après la relecture, après l'édition et après la communication. Donc tu passes par un process, très simple en fait, en OK. 5 étapes, et je dis bien que c'est des étapes, c'est pas une to-do list. Ce que j'en vois des personnes qui se lancent dans l'écriture, en fait, elles ont déjà fait la couverture, mais rien n'est écrit, rien n'est Mmh. validé et en fait, tout va changer dans sa couverture au fur et à OK. mesure. Donc en fait, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir déjà la base et après de se dire: «OK, bon, bah, comment est-ce que, ça se passe derrière?» Donc la première étape, je dirais que c'est vraiment faire le plan, pour l'aspect un peu plus concret. Mais moi, ce que je préconise toujours avant, c'est de mettre du sens dedans. C'est de te dire: «OK, quelles sont les 10 raisons pour toi de te lancer dans le livre?» Parce qu'un livre, c'est un projet où ton Mmh. enthousiasme peut vite s'essouffler. Ouais. C'est une montagne. Enfin, clairement, c'est comme si demain tu disais: «Je vais courir un marathon». Faut vraiment que tu aies une idée solide si toi tu détestes la course de base. Et en fait, tu vas pas te dire: «Bon, bah, je me lance, je vais à la salle à telle heure et machin et je vais courir à telle heure et machin». Ça sert à rien si tu Ouais. as une méthode claire, mais si au fond, tu dégoûté au bout de 3 jours. Mmh. Donc c'est bien de savoir pourquoi est-ce que c'est urgent, pourquoi c'est important pour toi, quelle stratégie tu vas avoir et cetera, même si c'est un projet passion. Et ensuite, tu te lances dans évidemment le plan, tu mets tes idées, tu essayes de les organiser au moins, tu peux faire une étude du marché, de regarder, qu'est-ce qu'il y a déjà comme livre dans le domaine et cetera. Donc nous, on fait la structure, souvent avec les auteurs et après, bah, il y a toute la partie écriture et la suite. Donc je dirais
première étape, savoir pourquoi est-ce que tu le fais, mettre vraiment du sens sur ce Ouais, projet-là ouais, et ouais, ouais. t'organiser niveau temps. Et aussi après, bah, te lancer direct en faisant une structure et pas juste te dire: «J'écris un livre, donc j'ouvre un carnet et j'écris», tu vois? D'avoir vraiment un cadre. Est-ce que tu as il y a des structures qui marchent bien pour les livres? Est-ce qu'il y a des patterns, des trucs Mmh, ou des principes, qui sont bons à avoir en tête, sans ouais. entrer dans le micro détail, tu vois? Je dirais qu'il y a 3 idées principales. Première chose, si tu écris une biographie, faut que tu sois en lien avec ton lectorat. T'as pas besoin de parler de moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. Ouais, Tu vas te dire: «OK, bon, bah, j'ai telle idée, moi, j'ai vécu, je sais pas, le harcèlement à 12 ans». ouais, Bah, du coup, je vais expliquer aux gens, peut-être des trucs sur la timidité qui dans lesquels ils pourraient se reconnaître. ouais. Mais je vais pas dire: «Ah, moi, je» et du coup, le mec, il me prenait mon sac et du coup, machin et on m'appelait comme ci et comme ça, tu vois? Mmh. Donc on parle vraiment au lectorat, on se place vraiment dans le cœur de la cible OK. parce que sinon on va avoir des anecdotes qui ont rien à voir. Ouais. 2e conseil, je dirais aussi, dans les guides pratiques, surtout quand on raconte une méthode, faut que ce soit transformationnel. C'est-à-dire que c'est comme un programme aujourd'hui individualisé de coaching, où on va te dire, bon bah, par exemple un coach sportif en 3 mois, il va te dire que tu vas perdre, je sais pas, 6 kilos. Eh bien c'est pareil avec le livre. Donc la personne, dès lors qu'elle commence, ton livre dès le début et qu'elle arrive à la fin, quelle version d'elle-même elle est devenue? Est-ce que, elle a mis en place des outils de productivité? Est-ce qu'elle a appris à cuisiner un gâteau au chocolat? Est-ce qu'elle a appris tu vois, genre vraiment par Mmh. rapport au livre, il faut savoir, co où est-ce qu'elle en est la personne? Sachant qu'on est en non-fiction, c'est surtout soit du changement d'état d'esprit, soit, donc une nouvelle idée, une nouvelle vision, une Ouais. inspiration et du coup un cheminement qui est différent et soit, 2e option, ça va être vraiment, d'être passé à l'action. Tu vois, je OK. pense au livre, par exemple, Miracle Morning où tu dois, te lever 1 heure Ouais. avant. Bah, en fait, si rien que ton lecteur a Mmh. mis en place une fois dans sa vie et s'est dit: «Oh bon, bah, j'ai lu ça ce Mmh. soir, Mmh. demain je mets mon réveil à 5 heures du mat», tu vois? Et donc du coup, en fait, s'il l'a fait au moins une fois, toi, t'es gagnant parce que grâce à toi, au moins pendant une journée, il a gagné peut-être 2 heures, tu vois? Ouais, OK. Donc en fait, c'est d'avoir une transformation complète et d'avoir une vision claire au sujet de ta promesse. Et troisième élément important pour moi, c'est d'avoir vraiment en tête, comment dire, qu'un livre en fiction, bah, t'as des événements. T'as un personnage, au début, sa vie, tout va mal, il est pauvre, il est nul, il a pas de force, il a pas d'amis. Et au fur et à mesure de l'histoire, t'avances, donc le voyage du héros, et tu et puis à un moment, tu tombes sur un déclic de ouf, et après, tu arrives sur, bah, plus ça va, plus le héros devient le meilleur Ouais, mec du ouais, monde, ouais, quoi, ouais, ouais, clairement. ouais, ouais. Et ben, c'est exactement la même chose dans les livres de non-fiction, sauf que le problème, c'est qu'on raconte pas autant d'histoires. Mmh. Donc, il faut vraiment pas lâcher les gens. Ouais. Parce que je pense à, par exemple, Robert Kiyosaki qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre. C'est vraiment un des meilleurs livres, enfin, le plus vendu, si je peux dire ça comme ça, dans la niche de l'entrepreneuriat pour se lancer dans le business. Ce livre-là, il a été bien vendu. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire du début à la fin et la personne a donné des conseils au fur et à mesure. Bah, en fait, ça, tu peux le reproduire dans un guide pratique via plusieurs choses. Soit tu peux mettre des quiz, soit tu peux mettre des QR codes avec des vidéos. Les thérapeutes, ils peuvent mettre des méditations à l'intérieur du livre. OK. Il y en a, ils vont faire parler des petits personnages, ils vont mettre des témoignages. Il y en a, ils vont Mmh. faire des schémas. Tu vois, Hormozy, c'est beaucoup de schémas qu'il va mettre à Ouais. main levée pour ne pas perdre, en tout cas, le lecteur. Bah, c'est exactement la même chose dans un livre de fiction. Ça va être des histoires, des anecdotes, des rebondissements. Bah là, ça va être des éléments visuels, graphiques, OK. additionnels qui vont permettre de pas lâcher ton lecteur OK. et qu'il se sente toujours bien et qu'il a envie de continuer de tourner les pages. Donc je dirais que c'est vraiment ces 3 points-là importants pour avancer. D'accord. Donc, tu te mets à la place de ton lecteur. Ouais, Tu parles même si tu parles d'anecdotes propres à toi, tu te mets en empathie oui, avec lui pour comment les ouais. cadrer, quoi. Hem, Tu as une transformation entre avant et après avoir lu le Mmh mh. livre, une méthode, une nouvelle manière de voir les choses, du coup et tu essaies de mettre des rebondissements, comme à la manière d'une histoire, en ponctuant d'exercices ou Ouais, de trucs ouais, qui font des petites victoires au sein du livre, quoi. ouais. C'est quoi pour toi les livres un peu iconiques qui illustrent bien ces concepts-là, qui t'ont marqué? Mmh.
Je dirais que c'est propre à chacun. Moi, après avoir lu, je dirais 200 à 300 livres là depuis 5 ans, parce que je lisais beaucoup et surtout au départ, parce que quand tu tombes dans le développement personnel, tu sais, t'es ah, je veux lire ça, je fais ci, je fais ça et Ouais. tout machin. Et donc, du coup, je dirais qu'en fait, c'est plutôt les livres avec une certaine structure, comme je le disais. Ça va être en fait des attributs que tu vas voir dans le livre. Ben, moi, je les vois à force de lire, mais c'est simple à voir. Si par exemple, toi, tu lis, je sais pas si tu connais le livre Les 48 lois du pouvoir ou des trucs comme Ouais, ça. ça me dit un truc, ouais. C'est Alors je l'ai un pas gros lu, mais je livre vois comme le ça où tu as plein d'anecdotes, plein de recherches et ce livre-là, tu l'ouvres, il y a beaucoup de choses. C'est mmh, hyper valorisant, il y a plein de choses, mais c'est dur à lire, tu vois? C'est pas OK, pour tout le monde. C'est pour ça qu'ils ont même fait des, raccourcis en poche OK. et donc du coup, tu vois, c'est là que je vais me rendre compte que moi, je trouve que ce livre, il est très bien, il a été super bien vendu parce qu'il y a beaucoup de valeur, mais aujourd'hui, ça dépend quel public tu as. Si aujourd'hui, tu vois, tu vas faire ce livre-là pour des entrepreneurs hyper avancés, des gens qui vont être dans l'éloquence, des politiques et cetera, ça va bien passer. Par Mmh. contre, si tu vas vers une cible de débutants, ça ira pas. Donc Donc le j'en grand reviens au public, en mom gros. ouais, Ouais. j'en reviens, au vraiment au conseil de base, c'est vraiment suivre ton lectorat. Si moi aujourd'hui je tombe sur ce livre-là, mais je suis débutante, Mmh. clairement je vais refermer le livre, je vais me Ouais. dire: «Ce livre il est pas fait pour moi», alors que je le relis 3 4 ans après, je vais me dire: «Mais ce livre, complètement en fait, clairement, c'est ça m'aide». Donc je dirais qu'il y a pas vraiment de bons livres, je dirais qu'il y a surtout des livres qui correspondent bien à leur cible OK. qui, vont pas t'ennuyer, en tout cas, parce que, faut pas faire non plus des gros pavés. Ouais. C'est comme le fait Hormozy, en fait, il l'explique dans un peu son vlog d'écriture quand il a écrit son premier livre, comment est-ce qu'il a fait et tout. Il disait souvent qu'il avait passé des heures et des heures à déjà écrire, donc il avait tout rédigé et en fait, peut-être les 3 quarts de son temps, dans le process d'écriture, il allait les passer à juste des sessions de 2 3 heures par jour où il allait, en fait, enlever, Mmh. tout le texte pour le simplifier et pour qu'en fait, que chaque phrase soit hyper percutante. En fait, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans les livres. C'est qu'il y ait pas un surplus d'informations, Ouais. de blablabla, et cetera, mais que chaque phrase soit hyper concrète, hyper actionnable. Et c'est comme ça qu'en fait, un bon livre, en tout cas, je dirais de méthode, va marcher. Un livre, par exemple, de plutôt de vécu, de biographie, bah, ce qui va marcher, c'est pas forcément de synthétiser, mais plutôt de faire appel aux émotions, au sens, à qu'est-ce que tu as Mmh. ressenti, comment est-ce que tu veux que ton lecteur ressentisse, à jouer sur les mots pour l'inspirer dans ton storytelling, tu vois. Donc en fait, ça va dépendre vraiment de chaque livre. Il n'y a pas de bon livre, mais je dirais qu'il faut avoir un certain rythme dans le livre pour faire en sorte que les gens, voilà, se sentent entraînés, se sentent concernés et aient envie d'aller jusqu'à la fin, de passer à l'action ou changer un peu leur vision au niveau de leur mindset. Mm. Ouais, ouais. Ouais, on voit souvent la création comme, un peintre, tu sais, qui ajoute des choses sur sa toile Ouais. et là, en fait, dans ce que tu dis, c'est un peu plus, comme un sculpteur, on va dire, qui enlève de la Mm, mm. matière, et qui taille, son diamant, en gros, pour avoir le Exact. truc le plus percutant. Quelle est la place de l'IA dans ce process? Et ben, en fait, il y a 2 teams, mais en fait, tellement je vois l'opportunité qu'il y a plus de team dans ma tête. Mais je dirais que en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont team, «Ouais, il y a pas besoin d'IA, nous, on Ouais, veut écrire un livre, je veux que ce soit mon livre à ouais. moi» et en fait, ils vont se dire: «Bah, moi, je veux l'écrire tout seul» et en fait, ils se mettent dans le process de l'écriture et ils se disent: «Mais moi, je connais, ChatGPT, je vais tester». Ils se mettent dedans et ils se disent: «Bah, en fait, c'est pas mal», tu vois? Parce qu'il dit les trucs mieux et ceci et cela. Ils Mmh. l'utilisent comme un assistant et du coup, en fait, ça leur change. Il y a beaucoup de gens qui étaient pas pour de base Ouais. et en fait, ils se sont dit: «Mais attends, moi, j'ai pas le time. On est en 2025, c'est la pénurie de temps chez les gens, clairement» et donc du coup, ils vont se dire: «Ah, bon, bah, pourquoi pas l'IA?» et donc en fait, pour des gens qui étaient très réfractaires de base, même je te le dis, je fais utiliser l'IA à des personnes âgées parce qu'elles découvrent l'outil. Elles disent: «Mais c'est quoi cette révolution?» Mmh et il mh. y en il y en a, par exemple, aujourd'hui, qui veulent pas écrire leur livre, qui vont le dicter et qui vont avoir un livre écrit. Donc en fait, pour moi, aujourd'hui, l'IA, ça reste un gros remplacement de beaucoup de professions, qui aujourd'hui, étaient pas si nécessaires que ça. Tu vois, toutes les professions vraiment d'écriture, Ouais, certes, tu auras peut-être besoin, de personnes parce que l'IA aujourd'hui va pas être suffisamment poussée pour la relecture, pour ouais, challenger le livre et ouais. cetera. Mais sur une grosse base, vraiment, elle peut beaucoup, beaucoup aider. Mmh. Donc pour moi, je suis complètement pour utiliser l'IA, pour en tout cas, mettre ça en avant.
Seulement si, évidemment, tout vient de la personne. Ouais. Et un truc auquel il faut faire vraiment attention, parce que moi, quand j'ai voulu automatiser tous mes process, etc., et même aider les gens avec l'IA, c'est que tu n'en deviens pas dépendant. C'est pas que à chaque story ou quoi, tu te dises, bon, bah, faut que j'aille demander à ChatGPT s'il aurait fait différemment. En fait, il faut Mmh. vraiment se dire, OK. ok, bah, je me lance, j'utilise l'IA et tout, mais je vais être plus forte que elle. Je vais arriver à contrôler ce qu'elle va m'aider pour que je me dise si un jour ChatGPT n'existe plus ou qu'il y a une pénurie de Wi-Fi, je me sente pas bête, clairement. Donc en fait, il faut vraiment faire attention à ça, mais faut s'en servir, clairement. Donc le fond, ça vient de toi, enfin de l'auteur Ouais. et la forme peut venir de l'IA. À quel endroit dans le process, pour toi, tu as observé que c'était trop bien d'utiliser l'IA et à quel endroit ça a atteint ses limites? Par exemple, tu parlais d'écriture versus réécriture. Est-ce que tu as des endroits est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est partout? Hem, Il voilà. n'y a pas de limite, je dirais. Mais Pour attends, pas se retrouver avec un ouais, bouquin ChatGPT, quoi, tu vois? ouais. Le podcast, pour toi, il sortira quand, celui-là? Entre début décembre et fin janvier. OK. En gros, pour moi, il y a vraiment pas de limite à l'IA. Pourquoi? Parce que en fait, si tu as besoin d'une étude de marché, tu peux le faire. Si tu as besoin, de, je sais pas, réécrire ton livre avec le bon ton et machin et trucs. Je dirais juste que le plus important de base, c'est d'avoir suffisamment de données à lui donner pour que, en fait, l'IA puisse se dire: «OK, ça, c'est son ton, ça, c'est ses manières de parler, ça, c'est ses tics de OK. langage et je veux juste améliorer». Une fois que tu as un peu trouvé ton style et que tu te dis: «OK, ça, c'est correct, mon livre va être vraiment différenciant parce que ça, c'est ma Mmh valeur», mh. et que tu fournis à l'IA des pages et des pages d'écrits, donc que ce soit de ton livre ou de Ouais. ta méthode ou de formation, il y a aucun souci derrière pour que l'IA soit fidèle à ce que toi, tu veux. Et je dirais, il y a beaucoup d'auteurs qui vont utiliser l'IA qui vont l'utiliser de la mauvaise manière, qui vont pas trouver le ton, qui vont justement pas arriver à trouver leur style parce que c'est très difficile de trouver un style, une personnalité, etc. avec de l'IA qui, Ouais. elle, est beaucoup moins créative que Ouais. toi. Ouais. Donc, une fois que toi, tu l'as trouvé, ce style-là, et que tu sais même que tu es fidèle à toi-même, bah, en fait, tu peux le faire. Moi, j'ai écrit des livres avec plus biographiques, avec beaucoup de vocabulaire, et j'aurais été hyper restreinte si je l'avais fait avec mon vocabulaire à moi, clairement. Mmh. J'ai écrit des livres hyper parlés avec vraiment les mots pour mots ce que l'auteur aurait pu dire. Ouais. J'ai écrit des livres qui vont être plus académiques, des livres parfois pour enfants. Enfin, en fait, ça m'a ouvert beaucoup plus de portes que si je m'étais dit, voilà, aujourd'hui, on me dit: «Mélie, est-ce que tu peux rédiger un livre pour enfants?» Mais il y a quelques années, j'aurais pu dire: «Bah, en fait, non, parce que je dois lire tous ces livres-là avant et ceci et cela», et je l'aurais quand même fait, mais en vrai, voilà. Et d'un autre côté, bah, comment est-ce que je vais vraiment m'adapter, tu vois? Et donc du coup, ça te permet de faciliter beaucoup de process, que ce soit dans l'écriture, dans la relecture derrière. Alors dans la relecture, je dirais quand même un contrôle humain, c'est important. Parce que quand t'es pas dans le métier, et l'IA, quand elle perd beaucoup trop d'informations parfois, OK. que du coup, elle prend pas forcément suffisamment de recul sur ton texte. Donc je dirais que ça, c'est le truc qui me manque quand même, aujourd'hui, en ayant tout optimisé, hein, avec. La correction, encore, les humains, ça aide, je dirais, Ouais. sur une grosse partie. C'est bien d'avoir OK. une relecture, etc. Après, pour l'automatisation, bah, l'IA fait la mise en page, Ouais. l'IA fait les couvertures. Bon, il faut quand même, gérer pas mal de paramètres, mais en fait, Mmh. tu peux faire des images aujourd'hui, et cetera. Et même pour la transcription audio, donc attends, déjà, traduction, et après pour l'audio, tu vois? Et donc justement, en fait, tu peux faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, la dimension avec l'IA, je dirais que c'est que ça prend de plus en plus d'ampleur. Il y a quelques années, tu aurais pu te dire: «Bon, ouais, ça arrive, c'est une bulle comme le bitcoin et au Mmh mh. final, on s'endort tous dessus». Non, en fait, là, il y a tous ceux qui se sont endormis, mais t'inquiète pas, moi, j'ai les yeux ouverts comme ça. Parce que, en fait, si tu loupes le coche, tu vas te retrouver dans quelques années et tu vas dire: «Mais ça me dépasse». Genre, pourquoi il y a autant de logiciels? Comment est-ce que ça se passe? Même tous les Mmh. jours, je découvre des choses avec l'IA. J'aurais jamais vu, en fait, tout ça avant. Et je pense que c'est hyper important de l'utiliser dans ces process parce que ça fait partie de nous maintenant, progressivement, et même tous les jeunes vont vivre avec, tu vois? Les jeunes avant, enfin, tu regardais, je sais pas, les guides touristiques, dans, les petits cahiers, les petits livres Routard et Ouais. tout. Là, aujourd'hui, les jeunes, ils tapent sur TikTok et sur ChatGPT. Donc vraiment, pourquoi ne pas Mmh mh. l'utiliser? Mmh Parce que mh. l'avenir, il est comme ça, et si tu veux que ton business, il évolue avec l'actualité,
il va falloir Ouais. l'utiliser. Donc ouais, c'est un outil, moi, je trouve qu'on peut utiliser, on peut faire tout un livre avec, mais il faut que ça parte quand même de toi aujourd'hui. C'est un truc que tu pourras pas, en tout cas, Donc enlever. ton fond et ton ton, c'est toi et la Ouais, forme, tu peux, ouais. la faire plus vite et mieux avec l'IA. Faut relire quand même, et du coup, là, pour quelqu'un qui se dit: «OK, j'ai mes raisons de faire mon livre, j'ai mon plan qui Ouais. suit les 3 critères qu'on a dit, j'ai l'IA qui va pouvoir m'aider». C'est quoi ensuite le process d'écriture? Je sais pas, la routine, comment on s'organise? Est-ce que c'est un Mmh peu mh. tous les jours? Est-ce que c'est on s'enferme? Ouais. Comment généralement font les gens avec qui tu bosses pour écrire leur Mmh leur mh. bouquin? Ouais, alors déjà, pour revenir juste sur l'IA avant, c'est Ouais. important pour moi, je trouve, qu'à chaque point que tu utilises l'IA et tout, faut qu'il y ait quelqu'un qui derrière contrôle pour te dire, parce que moi j'en ai vu, hein, des livres de 200-300 pages avec des listes à puces de partout, avec des titres avec les majuscules à chaque lettre même pas changées et en fait, du coup, il y a plein de choses qui restent Ouais, incorrectes dans la version d'un livre, donc il faut savoir bien l'utiliser. OK. Faut savoir que moi, j'ai repris plusieurs livres en réécriture, des gens qui ont écrit avec l'IA et se sont dit: «Bon, bah, tranquille, je vais prendre quelqu'un après qui va mettre un peu le style et tout» et du coup, en fait, vraiment, il y a voilà, il y a un travail à faire, donc c'est bien d'être validé. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Bah, en fait, comment tu t'organises déjà? Nous, quand on part avec un client et qu'on s'organise avec lui, ça va être sur 3-4 mois et c'est 5 heures par semaine d'écriture. Donc c'est tout à fait convenable dans un emploi du temps d'un entrepreneur, d'une personne OK. salariée ou quoi. OK. 5 heures, tu les trouves Ouais. Ouais. et nous, une fois qu'on fait le plan, en fait, à chaque fois, l'auteur écrit de son côté. Il a, par exemple, chapitre 2 et 3 à faire cette semaine OK. et la coach le relit au fur et à mesure, lui donne des commentaires pour avancer et cetera et OK. donc du coup, tout le process dure à peu près, je dirais 2-3 mois pour le premier jet et après ils reprennent tout pour, vraiment faire la relecture et cetera, pour avoir le dernier jet. Donc en 3-4 mois, on a le dernier jet. Ça peut aller jusqu'à 5, ça dépend vraiment de l'assiduité de l'auteur et cetera. Mais pour les meilleurs auteurs, on a eu des premiers jets en 24, 28, 30 jours, OK. 45 jours, je dirais, pour vraiment les plus rapides en tout cas, sans non plus qu'ils y aient passé, je dirais, 20 heures par jour, quoi. Mmh. Donc en y passant 5 heures par semaine, donc là, Ouais. c'est, peut-être dans le cadre où ils sont accompagnés aussi, mais Ouais, en ouais, ouais. gros, combien de temps il se passe entre le jour zéro et le jour où le livre, sort? Alors en gros, c'est je dirais c'est 3-4 mois pour avoir le dernier jet. Après tu as 2 phases d'édition. Soit c'est en maison d'édition, soit en auto-édition et les phases n'ont pas du tout la même durée. Si c'est en maison OK. d'édition, déjà tu cherches ta maison entre 1 à 3 mois. Une fois que tu as le contrat et que tu le signes, donc ça peut être au bout de 3 mois, Ouais. et bien, là, le minimum de temps, c'est 3 mois. Pourquoi les maisons d'édition? Parce qu'elles vont relire, corriger, modifier, faire la couverture, elles font tout ça et elles référencent, elles font D'accord. imprimer et cetera. OK. Donc ça prend du temps et c'est le délai le plus compréhensible qu'on peut avoir, genre 2 mois et demi, 3 mois. Et donc là, on va avoir vraiment ce process-là. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, moi, j'envoie aujourd'hui, mon livre, bah, il va arriver dans un semestre, quoi, Ouais. clairement, et peut-être l'année d'après, ça dépend à quel Mmh. moment est-ce que je l'envoie. Donc voilà, et sachant que ça, c'est le délai le plus court. Pourquoi? Parce que, les maisons d'édition ont souvent un calendrier. Aujourd'hui, toi, tu as des calendriers. Quand tu Ouais. postes sur Instagram, tu vas savoir à 5, 6, 10 jours, 20 jours, qu'est-ce que tu as posté. Bah, les maisons d'édition, c'est pareil, sauf que c'est pour des livres. Donc tu sais tous les mois quels livres vont sortir Mmh. et cetera. Et si toi, ta maison d'édition, elle fait 30 livres par an, bah, c'est 2 livres par mois, 2 livres et demi par mois. Donc en fait, tu sais exactement que, bah, là, tu pourras pas mettre un nouvel auteur en juillet. Ouais. Tu le mettras à la fin de ton calendrier si il te plaît vraiment. Ouais. Donc là, du coup, le délai, on peut passer de 3 mois de réalisation à, 6 mois, 8 De mois, 1 an. d'attente. C'est pour ça que ça peut mettre du temps. En général, on trouve des maisons d'édition qui peuvent publier dans les, 3-4 mois. C'est Donc ça va. obligatoire d'avoir une maison d'édition? Non, pas du tout, justement, donc voilà, ça c'est la phase en maison d'édition, D'accord, OK. et on a la phase en auto-édition. L'auto-édition, c'est 2 semaines, en général, où nous, on va faire, donc nous, on prend tout en charge quand on accompagne la personne et on fait, bah, la correction du livre, la mise en page, la couverture, le référencement, le lancement. En fait, tout le travail d'un éditeur, sauf OK. qu'à la fin, toi, tes redevances, elles te reviennent qu'à toi. Il y a pas un éditeur qui aurait fait ce travail. Donc Mmh. ça te permet de gagner, entre guillemets, «plus de marge» après sur chacune de tes ventes de livres et c'est plus rapide. Tu as en temps réel un petit peu les ventes qui sont faites, et donc du coup, tu es aussi maître de ton livre. C'est-à-dire que demain, tu veux le changer, après-demain, Ouais. bah, c'est toi qui vas le faire, sans avoir besoin de gérer non plus la logistique ou quoi. Donc c'est une solution qui est apparue vraiment aux États-Unis il y a quelques années
grâce à Amazon et maintenant en fait, qui, se développe de plus en plus et en plus avec l'IA, donc il y a encore c'est encore OK. plus accessible aujourd'hui d'écrire un livre, ouais. OK. C'est quoi le prix caché de l'auto-édition, du coup? Le prix caché, je dirais que tu le payes si jamais tu ne fais pas un livre professionnel. Tu vas le payer si ton livre a des fautes. Tu vas le payer si ta couverture est pas bien faite, n'est pas OK. bien référencée. Tu vas le payer si ton référencement, bah, tu as juste mis des mots qui, toi, te Mmh. disent: «Ouais, ça sonne bien», alors que pas du tout, les gens vont pas te retrouver ou quoi. OK. Tu vas le payer si ton livre n'a pas une bonne structure, un bon cadre. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu aucun moyen de vérifier. Donc si Mmh. aujourd'hui, tu vois, nous, on accompagne les auteurs, c'est sûr que le livre, il est bon. Il est parfois même meilleur que certaines maisons d'édition qui sortent des livres. Donc ton livre, t'es sûr que c'est OK. Mais le danger, c'est que déjà, il y a plein de personnes en auto-édition qui vont faire des livres qui vont être à moitié faits. Et parce que toi, tu te dis, bon, Ouais, bah, j'ai ouais. j'ai publié mon livre. En fait, ton livre, il est pas bon. Et en fait, du coup, on va dire, ça se reporte pour toutes les conséquences sont reportées sur tous les Mmh. auteurs. Parce que du coup, plus ça va, plus les gens se disent, bah, en fait, ton livre, il est moins bon, Ouais, etc. OK. Du coup, l'auto-édition, c'est bof. Et du coup, je vais pas acheter les livres en auto-édition, etc. Et Mmh. donc, du coup, c'est ça le souci, je dirais, c'est que toi, en fait, tu te dises: «Bon, bah, je peux tout faire tout seul, je le fais» et au final, ton livre n'est pas professionnel et donc au lieu de te donner de la légitimité, ton livre va plutôt, bah, en fait, faire périr ton image, quoi. Ouais, d'accord, OK. Donc faut être vigilant quand même et être sûr de soi quand tu Ouais fais ça. et le pas faire tout seul parce qu'il y a beaucoup de choses, genre une couverture aujourd'hui, si t'es pas graphiste, si t'en as pas fait, de nombreuses fois, bah, tu peux complètement te tromper, quoi, sur Ouais, les tu peux codes. flinguer ton livre parce que Ouais. j'imagine que, 80 du succès du livre, vient du titre et de la couverture, quoi. Comme Mmh. peut-être comme une vidéo YouTube où en fait la miniature et le titre, c'est hyper important, quoi. Ça dépend. Je dirais que ça dépend de beaucoup de paramètres parce qu'aujourd'hui sur internet, tu as tout le référencement, tu as les titres, les mots-clés, les machins, oui, mais tu as aussi tout le trafic que tu vas envoyer dessus, évidemment. OK. En librairie, par contre, avant, oui, parce que ton livre, il est dans la masse et ton livre, il est Mmh. que là. Et du coup, c'est vraiment n'importe quel trafic, tout le trafic de la librairie qui va passer dessus. Aujourd'hui, ça dépend ce que tu envoies parce que tu peux beaucoup plus contrôler ta communication que si tu étais dans une librairie. Donc, c'est pas du tout pareil aujourd'hui de faire le marketing d'une couverture d'un livre en ligne qu'en librairie, parce que les OK. gens en librairie cherchent d'autres choses que ce que tu peux voir en ligne, tu vois. En ligne, on va te demander de mettre le titre sur le livre le plus gros possible parce que les gens ils lisent sur leur téléphone. Donc, Ah ouais, tu vois, il y a ces côtés-là. OK. Une fois que tout ça, c'est fait, Ouais, on arrive dans la phase du coup de communication ouais, pour promouvoir le livre. exactement. Tu disais que c'était, 50 du travail tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, à ce moment-là? Alors, le lancement d'un livre, c'est pas genre une musique qui va sortir pendant 3 semaines. Le lancement d'un livre, c'est 18 mois, je dirais. C'est 1 an et demi. Je dis pas que OK. pendant 1 an et demi, on va faire des interviews, mais en fait, le truc, c'est que pendant les 2, 3 premiers mois où ton livre va sortir, là, il va falloir maximiser, si tu peux, les médias, les conférences, les avis sur le livre pour faire en sorte que ton livre, il monte progressivement dans les classements, Ouais, qu'il fasse vraiment, enfin, qu'il soit bien à la vue des gens, à la vue ouais. de tous et donc du coup, bah, que ton livre soit bon, soit reconnu. Que déjà, en fait, il te serve. Ouais. Moi, je sais que je peux faire du marketing sur quelques mois. Après, c'est bon, je suis bonne pour 3 ans, clairement. Et donc du coup, il y a vraiment ce côté-là. Et je dirais que pendant les premiers mois, voilà, toute l'année, qui suit, c'est vraiment de continuer à cultiver les gens, à cultiver, on va dire, cette image, tout ça. Pourquoi? Pour faire en sorte que, bah, en fait, les gens parlent de ton livre, et plutôt retiennent le titre de ton livre au-delà de ton prénom, ton nom et de faire vraiment vivre ton livre. Après, donc il y a toute cette phase de promotion-là et de savoir comment est-ce que tu vas le faire. Est-ce que c'est via tes réseaux sociaux? Est-ce que c'est via des réseaux physiques? Vers quoi est-ce que tu vas être le plus à l'aise et cetera? Et je dirais que en fait, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que si moi, mon livre là, Le pouvoir d'un livre, justement sur l'écriture, lui, je l'ai sorti en 2023. Aujourd'hui, genre si en janvier, je fais genre une grosse conférence et tout, je peux faire encore un coup de marketing où je dis: «Bon, bah, j'achète le livre pour tout le monde va avoir le livre gratuit, les gens ils vont faire une photo, il y aura le livre partout et Mmh. cetera». Je l'ai déjà Mmh. fait, donc c'est hyper sympa OK. et en fait, je vais dire: «Ouais, regardez, j'ai mon livre, il est sorti il y a 2 ans et nanani et nanana» et en Mmh. fait, ton livre va être toujours là et tu peux quand même le promouvoir à différentes périodes. Je pense aussi aux personnes qui vont avoir des livres pour la rentrée, des personnes pour, les enfants, donc Noël. Donc tu as des périodes aussi et tu OK. peux jouer sur la saisonnalité chaque année jusqu'à vraiment, que tu Ouais. sois plus là, quoi.
Mmh mh. OK, OK. Donc c'est un vrai taf, Mmh mh. et ça se fait pas pen c'est pas tu fais un post Facebook pour dire que tu as sorti ton livre, quoi. Ouais. C'est tu le fais, de manière Tu le mets répétée. partout. En fait, dans ton branding, c'est-à-dire toi, tu as un studio de podcast, là, tu vas le Ouais, mettre, en fond, ouais. tu vas aller en rendez-vous client Mmh. en physique, en interview, tu vas faire un événement, bah, tu vas te balader avec deux trois livres. Mmh. C'est vraiment se balader toujours avec, le mettre en avant, juste pour que on associe ta tête et qu'on te dise: «OK, bah, tout son livre, il est bleu et tout, tu pas sorti nanani nanana», sans que forcément les gens l'achètent, mais c'est Ouais. juste un peu un outil que tu vas manier et après ça dépend. Est-ce que toi, tu veux des clients? OK, si tu veux des clients avec ton livre, bah, tu vas plutôt faire des posts et dire que tout est dans le livre, tester Mmh. cette astuce et en fait, tu vas faire des vidéos peut-être sur le sujet de l'astuce, qui est dans ton livre et en fait, du coup, les gens, ils vont comprendre, ils vont Ouais, voir que ouais, ton livre, il est mis en avant et du coup, ils vont peut-être acheter le livre et ensuite ils vont devenir clients parce que tu as résolu un de leurs problèmes, tu vois? ouais, ouais, je vois. Si par contre, toi, ce que tu veux, c'est juste faire un max de conférences, bah, tu vas juste vendre ton livre à plein de personnes pour que toutes les personnes en parlent et pour que, en fait, les personnes te recommandent et que tu refasses des interviews, des conférences. Ça dépend vraiment de la stratégie. Ouais. Moi, aujourd'hui, tu vois, ce livre-là, je l'ai écrit donc il y a 2 3 ans. Ce livre-là, je veux pas forcément qu'il soit genre best-seller, 10 000 ventes et tout. Moi, ce que je veux surtout, c'est que ma méthode, elle soit comprise, que mon livre me positionne comme une personne dans le domaine qui va se différencier, qui va avoir écrit un livre qui est bon, avec de bons avis, qui est numéro un sur Amazon, etc. Ouais. Ce qui est le cas. Et du coup, en fait, les gens, après, ben, en fait, ils te suivent, c'est tout. Mmh. Même qu'ils achètent ou qu'ils achètent pas. Et donc, du coup, aujourd'hui, moi, je sais que c'est une stratégie long terme. Mon livre, il est là. Mais je sais qu'aujourd'hui, je gagne des milliers d'euros avec mes accompagnements. Bah, je sais que sur les réseaux sociaux, je vais toujours mettre en avant mes accompagnements. Même si mon livre, il est un petit peu partout, tu vois, Ouais, dans les ouais, liens, tu ouais. peux le trouver, etc. Les gens vont faire des avis, je vais les repartager. Mais je vais jamais tout pousser sur le livre. En tout cas, c'est Mmh. pas la stratégie que j'ai aujourd'hui, tu vois? Mmh mh. Ouais, c'est un truc de fond, quoi. Enfin, Ouais, c'est un outil, pour ouais, ta boîte, quoi. exactement. C'est un outil pour ta boîte. OK. Ouais, tu vois, par exemple, j'ai un club, d'auteurs, où ils sont abonnés chaque mois et cetera. Bah, là, il peut y avoir genre un upsell ou un autre, produit additionnel qu'ils pourraient avoir. Bah, ça pourrait être le livre, tu vois? Je vais leur dire: «Ah bah, je fais une Mmh. promo sur mon livre cette semaine et tout» et tu vas leur vendre. Donc pour les personnes qui ont vraiment pas la capacité de te payer 3 5 10 000 euros, bah, tu vas leur donner justement les petits outils que tu as. Les personnes qui sont pas closées en rendez-vous, donc les personnes qui ont pas pris un accompagnement individuel, et qui ont pas de produit, bah, tu vas leur vendre. Enfin, tu vois? Mais tu vas pas forcément vendre directement, ce produit-là. Ouais. Alors, en tout cas, moi, c'est pas ma stratégie. Après, il y a des gens, bah, comme beaucoup, qui basent totalement leur stratégie dessus et c'est aussi possible. Ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Mmh mh. Donc d'accord. Donc là, on est dans le cas d'une boîte qui vend des services, chers et qui Ouais, utilise le livre comme, comme produit d'appel, on va dire, pour faire ouais, découvrir l'univers, la marque, une ouais, ouais, ouais. idéologie, on va dire, qui est partagée. Toi, à la lumière des 200-300 livres que tu as lus et puis aussi de Ouais. tous ceux que tu as écrits ou aidé des gens à écrire, ce serait quoi les 1, 2, 3 ingrédients, pépites des meilleurs livres, quoi, pour toi? Ou s'il y avait En un termes truc à retenir, de comment ça? En termes de pour faire un bon livre? ouais, le en gros, l'ingrédient, la secret sauce du livre winner, c'est quoi l'ingrédient secret, quoi? Mmh, Tu vois? je dirais que c'est jamais se positionner, dans «j'écris un livre pour moi». Alors oui, c'est pour toi, mais c'est aussi pour tous les autres. Donc j'en reviens au même conseil de tout à l'heure, hein, c'est vraiment, la cible. La cible, la cible, la cible. Avant d'avoir ton idée de livre, faut faire une étude de marché et de regarder, ce qui se fait déjà. Est-ce qu'il y a des livres qui sortent? Est-ce qu'il y a vraiment un marché? Est-ce qu'il y a vraiment un volume de livres, de gens qui recherchent ton livre dans le marché? Moi, j'ai écrit un livre sur l'écriture, donc il y a pas un volume énorme de Ouais, recherche tous les jours. ouais, Mais si je veux en fait, et du coup, je vais le savoir, ouais. mais si je veux faire partie de ces livres-là, bah, du coup, je vais devoir monter d'un cran pour avoir, en fait, le livre le plus accessible, celui sur lequel on va être bien référencé, bien tapé, et cetera, sur, les sources. Par contre, si je suis dans une niche où il y a beaucoup de livres, par exemple sur enfants, Ouais. bah, là, je vais pas faire un livre générique qui pourrait, entre guillemets, «plaire à tout le monde». Je vais faire un livre un peu plus, personnalisé ou dans une niche ou que pour les filles ou que machin. Donc en fait, il faut vraiment regarder, le marché, au lieu de se dire: «Bah, moi, j'avais cette idée-là en tête,
je me lance, tu vois? Donc de vraiment valider la structure et je dirais pour la structure d'un livre, vaut mieux la valider avec un expert. Tu peux la faire de ton côté et l'expert va valider, donc consultant en écriture ou des Ouais, éditeurs que tu peux connaître ou ouais. voilà. Nous on le fait, ou au moins le faire avec une personne, tu vois? Parce qu'après écrire, bon, tu déballes tes idées et tout, à la fin quelqu'un te corrigera ou à la fin tu trouveras une autre solution, mais pour écrire, tu peux écrire, 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 donc ça va. Et je dirais qu'après, c'est évidemment pendant l'aspect plutôt, bah, relecture, c'est là où, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment, des choses qui vont faire que ton livre, il soit agréable à lire. Donc je dirais que pendant la relecture, il faut vraiment que tu enlèves le superflu au OK. maximum. Tu as des phrases rythmées, tu as du concret, tu pas de blabla, et faut vraiment mettre limite que ce qu'il y a à retenir, mais qui ait quand même de la valeur. Parce Mmh. que j'en connais plein de marketeurs, je citerai pas forcément des noms de livres, mais en ayant lu 200 300 livres, t'en as, je sais pas, allez, 20 30 qui sont vides. Parce que, Mmh. bah, en fait, quand tu commences à connaître tous les livres, tu vas voir les livres des gros influenceurs, tu les lis, mais il y a rien dedans. Valait mieux, lire le livre d'un docteur ou, Mmh. d'un Ouais. mec du CAC 40, donc tu vois? Genre C'est que vraiment de l'emballage, du marketing, mais il y a pas de exactement. contenu, quoi. Donc c'est vraiment du marketing, mais en Ouais. termes de conversion, les gens, si ils appliquent ce que tu enfin, ils vont juste te suivre et faire: «Waouh!» tu vois? Genre, est-ce que tu Mmh. veux ça? Ou est-ce que tu veux vraiment que les gens changent Mmh. leur vie grâce à ton livre ou appliquent des Mmh. choses? Ça dépend vraiment de ce que tu veux et donc moi, ce que je veux avec mes livres, c'est de me dire que les gens, ils vont lire le livre, ils vont voir, ils vont appliquer et s'ils ont besoin de quelqu'un, ils vont penser à moi. Parce que moi, je suis pas bête, je lis un livre qui est vide et même beaucoup de personnes vont lire juste un livre inspirationnel où tu as juste, cette lumière qui vient vers toi, au moment où tu lis le livre, bah, au bout d'un moment, tu juste t'oublies parce que t'es pas passé à Mmh. l'action, parce que voilà. Donc ce qui est important, c'est vraiment, je dirais, d'avoir un livre, qui a vraiment de la valeur, parce qu'aujourd'hui, dans le marketing, dans les vidéos, on est forcé à se dire: «Bah, je vais vendre toute mon information, tous mes produits et tout», au lieu de le donner et surtout dans un livre à genre 20 € et donc du coup, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui se freinent alors que justement il faut donner beaucoup de contenu pour se démarquer parce que tu vas te Mmh. démarquer. Imagine, tu lis un livre sur la perte de poids et j'en connais beaucoup de personnes qui cherchent à perdre du poids. Tu vas pas lire un livre, tu vas en lire souvent 5 10 et tu vas te rendre compte de quel est le meilleur et celui où il y avait pas forcément beaucoup de conseils, bah, peut-être qu'il va moins te plaire que quelque chose où il y a vraiment un process, Ouais. où ça t'a transformé. Même dans le business aujourd'hui, tu vois? Ouais, faut être généreux, quoi. Exactement. Donc je dirais il y a ça, mais il faut pas être superflu. Faut donner ce que tu peux donner. La personne, tu vas aider quelqu'un à perdre du poids, tu vas pas l'aider à devenir coach sportif non plus, tu vois? Mmh. Donc voilà, bons ingrédients, je dirais toujours partir du lecteur, toujours faire en sorte qu'il y ait pas de superflu, que ça aille directement de ton information, que la personne elle ait vraiment que ce qu'il y a à retenir et qu'elle puisse passer à l'action pour pas qu'elle s'ennuie dans le livre, ouais. OK, trop bien, pour avoir la transformation. Ouais, C'est vrai qu'il y a des livres, qui ont été bangers, quoi, sur, le marché de développement personnel, entrepreneuriat et cetera. ouais, Je pense à, Atomic Habits, par exemple, ouais. où lui, et en fait, il y a une idée, en gros, dans le livre. C'est Ouais, genre, mais du coup, tu la retiens. voilà, si tu prends des habitudes et si tu es 1 meilleur chaque jour, en fait, sur 1 an, tu fais fois, je sais pas combien, tu vois? La semaine de 4 heures peut-être, qui a aussi Ouais, une big idea, on va dire, qui est assez forte autour de, OK, l'automatisation, les trucs comme ça pour, récupérer ouais, du temps. Buy back your time, où là, c'est un peu la même idée. OK, en fait, tu peux te déléguer pour racheter du temps et ouais, c'est fort d'avoir ce genre de truc. ouais et en fait, souvent, les livres qui marchent le plus, c'est des livres un peu concept comme ça, où tu as une idée hyper simple et en fait, tu vas à l'objectif avec plein de solutions différentes, tu vois? Mmh. Comme Alex Hormozy, son livre, c'est quoi? C'est juste faire une offre. Il y a pas de recruter, il y a pas de machin. Tu as juste faire une offre. Pour les livres de dev perso, pareil, si c'est genre juste gagner du temps, bah, comment tu vas gagner du temps? Ouais, Il va te donner tout ce qu'on peut avoir et donc en fait, ce qui se passe dans ces livres, c'est que déjà, tu retiens, c'est un livre à quel sujet, parce qu'on te l'a ouais, rabâché tellement de fois que voilà ouais, et il peut-être que aurait ouais. dedans, tu vas pas comprendre le chapitre 1 2 3 4 5 mais par contre le chapitre 6 oh là là, il m'a retourné le cerveau parce que lui, c'était l'habitude dans cet Mmh. angle-là que j'aurais aimé le voir et Mmh. donc plus en fait, tu vas donner de conseils différents autour du même sujet, plus les gens auront de probabilités, de pouvoir se sentir concernés et de passer à l'action. C'est pour ça que ça marche parce que c'est hyper simple, ça rabâche la même chose donc tu t'en souviens et au final, en fait, tu as beaucoup de chances, toi, de probabilité de faire en sorte que la personne change un peu sa vie, quoi.
Ouais, OK, tu as plus de cartouches, Exactement. mais tu pars pas dans tous les sens non plus. Tu as Ouais, une cohérence, enfin, tu as une idée forte et plein de manières de la passer ouais, ouais, ouais. dans le Et il y a un fil directeur parce que tu le rabâches à chaque ouais. introduction de chaque chapitre et tout tourne autour de ça, tu vois? T'es pas que dans les process d'évolution, tu vas Mmh. juste tourner autour de l'idée et tout et au final, ça veut dire la même chose partout. Bah, c'est vrai que si on regarde, le dernier livre de Hormozy du coup, donc Ouais, c'est, Money Models. Donc en gros, dans le livre, il explique comment, tu prends une entreprise et t'installes ce qu'il appelle un money models, donc une sorte de business model, dedans pour que l'entreprise elle, gagne plus d'argent. En gros, c'est ça l'idée ouais, et il le répète, 10 000 fois de manière différente, et il t'explique que la solution à tous tes problèmes, c'est Money Models. C'est son mécanisme, en boucle de plein de manières différentes. Évidemment, c'est un peu une simplification du réel, mais au moins, c'est vrai que ouais, c'est clair, enfin, c'est assez limpide à comprendre, quoi. ouais, 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 Maintenant, si tu avais face à toi quelqu'un qui rêverait d'écrire un livre, ouais. que ce soit, pour de la passion ou pour son projet dans son entreprise, et que tous tes écrits, sont supprimés, tous tes posts sur les réseaux sociaux sont supprimés, tout est effacé, tu as juste 30 secondes pour lui parler et après tu disparais. Qu'est-ce que tu OK. lui dirais? Je lui dirais, qu'écrire un livre, c'est la meilleure chose qu'il puisse faire pour changer sa vie. De un, il va se sentir plus confiant, il va gagner, bah, en autorité ou même en influence. Il va aider des gens et même si son livre aide seulement une personne, je lui recommande de le faire. Moi, j'ai écrit mon livre à 16 ans, je connaissais rien, j'ai vécu 10 ans de harcèlement avant, j'ai changé 4 fois d'école, j'étais timide, j'ai vraiment, en fait, vécu les choses où on me voyait pas, on m'entendait pas. J'ai créé mes premières vidéos sur YouTube, mon premier business, j'étais au collège et personne m'écoutait, j'avais pas d'amis, on me donnait des surnoms nuls et en fait, je suis tombée dans le développement personnel. C'est là que je me suis dit: «Ah non, en fait, là, je découvre qu'on peut réaliser ses rêves, je vais pas me permettre de ne pas le dire», tu vois? Fallait que je trouve un véhicule et le truc, c'est que j'avais fait des vidéos, j'avais tout essayé et même moi, j'aimais pas la lecture de base et je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah, en fait, je vais écrire un livre. On verra si mon entourage, comme j'ai écrit un livre, j'ai fait quelque chose d'important, il le lira ou pas. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont lu. Moi, aujourd'hui, mon livre a changé ma vie parce que j'ai quitté les études. Moi, je voulais faire des masters, des trucs comme ça, parce que je suis une élève quand même très studieuse de base. Aujourd'hui, je l'ai pas fait parce que, bah, en fait, j'ai lancé mon livre, je me suis fait interviewer alors que les gens ne me connaissaient pas. En 3 à 4 ans, j'ai vécu 70-80 interviews. J'ai fait au moins une cinquantaine de conférences. Il y en a plein de rémunérées. J'ai lancé mon business. Et aujourd'hui, si tu manques en tout cas le coche d'écrire ton livre, bah, en fait, tu passes à côté de peut-être changer ta vie ou la faire prendre une toute nouvelle direction. Je dirais pas forcément changer, mais ça dépend de tout ce qui va t'arriver de manière indirecte. Donc, moi, je dirais, si tu as envie de le faire, franchement, fais-le. Et ça te demande pas, des dizaines d'heures par semaine justement, tu peux le faire avec un petit process simple, en te lançant de manière régulière. Trop bien. Merci Mélie. Avec plaisir. On espère que ça vous a parlé. Si vous Mmh. aviez envie d'écrire un livre ou si vous avez senti la flamme pendant la conversation, bah, je pense que là, vous avez déjà, bah, déjà ce qu'il faut pour commencer, quoi. Ouais, Si vous voulez aller plus loin, on vous mettra les réseaux de Meili, merci. en dessous. Mmh mh. Heu et puis voilà. Merci à toi en tout cas et j'espère qu'il y a plein de personnes qui vont peut-être se dire: «Bon, vas-y ce soir j'écris un chapitre, vas-y je fais mon plan». En tout cas, on compte sur vous et à très vite. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Salut tout le monde, Salut à tout le monde. plus.